Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. ShareEpic.com permet aux organisateurs, agences d'événementiel, agences de communication et annonceurs de rendre leur événement interactif et de le propager en temps réel sur les réseaux sociaux. Pour nous parler de ce nouveau usage, nous recevons François-Joseph Grimaud, fondateur et dirigeant de ShareEpic.com. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de vos technologies, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ShareEpic.com? Alors chez Epic.com, c'est assez simple. On s'est rendu compte en fait qu'à un événement, donc il y avait souvent beaucoup de monde, et c'est autant de photographes. En général, tout le monde maintenant a un téléphone qui permet de prendre des photos, un appareil photo, et finalement ce contenu-là, il est sous-exploité pour les organisateurs d'événements. Et donc chez Epic permet d'utiliser le potentiel de photographes et de photos pour la communication de l'événement et partager, propager l'événement sur des réseaux sociaux en ligne. Donc les gens vont pouvoir prendre des photos et les envoyer à leur réseau familial, professionnel, pour partager leur expérience de l'événement. Alors, qu'est-ce que ça apporte à un annonceur, par exemple, de rendre interactif comme ça un événement? Alors l'intérêt, c'est que les gens ne vont pas être là statiquement à écouter un conférencier ou à écouter un groupe sur une scène, un concert de rock ou des choses comme ça. Ils vont pouvoir participer et eux-mêmes être auteurs du contenu qui est véhiculé de l'événement. Et l'intérêt, c'est que donc en augmentant le potentiel de photographe et de l'utiliser, on obtient des moments qui sont très intéressants et on augmente surtout l'audience de l'événement. L'utilisation des réseaux sociaux permet de multiplier par 100 à peu près l'audience. Donc un photographe qui partagerait ses photos et serait incité à le faire pendant un événement toucherait une centaine de personnes par les réseaux sociaux. Alors, ShareEpic.com, finalement, c'est quoi par rapport à un Facebook? Alors, nous, on est dédié uniquement sur la photo et sur l'événement. Nous, l'idée de l'événement, c'est de donner du sens aux photos. Bien souvent, on voit des streams de photos sur des réseaux sociaux qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, où on suit des photos prises par une personne. Nous, l'idée, c'est de porter le message de l'événement en ligne et sur place, en fait. Et donc, l'intérêt, c'est, avec ShareEpic, de pouvoir voir les photos en temps réel sur le lieu de l'événement. Donc, les gens vont pouvoir prendre des photos et toutes les photos sont rassemblées sur ShareEpic en temps réel, sont consultables bien sûr en ligne pour les gens qui voudraient suivre l'événement à distance et aussi sur place pour les participants pour voir les photos. L'intérêt, c'est que quand on prend une photo, très souvent elle reste sur votre téléphone et vous ne la regardez pas, vous la sous-utilisez. Grâce à ShareEpic, ces photos-là, elles vont sortir du téléphone, elles vont être visibles par tous les autres participants et donc on va pouvoir augmenter justement le nombre de photos prises et la viralité de l'événement en ligne ensuite. Finalement, on profite vraiment de l'appareil photo des téléphones pour créer de la viralité autour d'un événement. Tout à fait, exactement. C'est vraiment d'utiliser le potentiel de photos que tout le monde prend, mais dont tout le monde ne fait rien. Alors, comment une entreprise, elle contrôle un peu, quand elle a fait appel à vous avec ShareEpic, comment elle contrôle un peu finalement, si chacun prend des photos, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Tout à fait. Alors effectivement, on a pensé à cette fonctionnalité-là, une fonction de modération, on va dire, qui permet aux organisateurs de garder le contrôle de l'image qu'ils souhaitent donner à leur événement, tout en favorisant aussi l'émergence de contenus alternatifs. On va avoir souvent un photographe professionnel pour l'événement, mais utiliser les photos prises par les participants, c'est quelque chose de très important et qu'il faut favoriser pour justement accroître la visibilité de son événement. Donc nous, on a aussi fourni une solution de modération qui permet de décider si une photo doit être montrée ou pas, ou alors de laisser libre cours à toutes les photos et puis on peut venir cacher ou supprimer des photos qui ne correspondraient pas à l'image qu'on souhaite donner de l'événement. Alors, je suis un utilisateur lambda, j'ai mon appareil photo en main, enfin mon téléphone qui fait photo. Je prends une photo, je l'envoie où? Je l'envoie sur ShareEpic.com directement, ou il y a un événement dans le site qui est prévu à cet effet? Alors c'est très simple, l'organisateur d'événements vient créer son événement sur ShareEpic, donc c'est un espace qui est personnalisable et qui permet justement d'être configuré et de s'adapter complètement à la taille de l'événement, la durée, le nombre de photographes, etc. Et ensuite, pour l'utilisateur, on a voulu que ce soit transparent. Donc sur les usages temps réel, le principal réseau social, c'est Twitter. Et donc ShareEpic rassemble en temps réel toutes les photos qui sont tweetées sur des hashtags, des mots-clés, des recherches un peu avancées liées à l'événement. Et donc on va rassembler toutes ces photos-là. Donc pour le participant de l'événement, rien ne change. Il utilise ses applications classiques pour prendre des photos, soit l'application native, soit Instagram, soit d'autres, et il tweet sa photo. Soit sinon, effectivement, on propose pour des événements un peu plus privés un modèle sur le mail. Donc on crée une adresse mail pour l'événement et donc tous les gens peuvent envoyer un mail avec une photo en pièce jointe et elle sera ajoutée sur ShareEpic, visible sur notre photo wall, sur les écrans à l'événement.
Et sinon, on a notre application aussi mobile qui permet de suivre l'événement en temps réel sur son iPhone et de contribuer très facilement. Et si je passe de l'autre côté, j'essaye de modérer un peu ça. Ça ressemble à quoi? Je suis dans la base de ShareEpic ou c'est une petite interface utilisateur? C'est le site web même que vous voyez en ligne. Donc, vous allez sur votre événement sur ShareEpic, donc monévénement.shareepic.com par exemple. Et vous avez le flux de photos qui est partagé en temps réel par tous les participants. Et donc, vous pouvez sélectionner les photos. Vous avez des droits d'administration supplémentaires qui vont vous permettre de masquer, supprimer les photos que vous souhaitez ne voir pas affichées. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'expérience? Très simple, on a fait par exemple, je parlais d'un événement qui a eu lieu à Paris dernièrement, à la mairie de Paris, les Golden Blog Awards. Donc c'était une cérémonie de remise de trophées de blogueurs. 1500 participants sur place. On avait 4 photo walls à l'intérieur de la mairie de Paris, donc sur le lieu de l'événement, en plus en ligne. Et donc, c'est plus de 230 photographes qui ont pris des photos, 500 photos. Ces 500 photos-là, elles ont potentiellement été vues par 200 000 personnes. D'accord. Alors qu'il y avait 1500 personnes sur le lieu de l'événement. Alors rapidement, ShareEpic dans l'avenir, c'est quoi? Parce qu'on a un développement tel des réseaux mobiles, des téléphones, des fonctionnalités. Comment vous voyez évoluer la chose? Alors nous, on est en train d'augmenter le niveau d'interactivité fourni avec les utilisateurs. Donc la première étape, c'était déjà de voir les photos prises par tous et de pouvoir en profiter et de ne pas attendre après l'événement pour voir les photos et les revoir et se souvenir de l'événement. Donc voir ce contenu-là tout de suite en temps réel. On pense qu'il y a d'autres manières d'augmenter l'interactivité sur justement l'utilisation de ces photos-là. Donc on est en train de travailler sur cet usage-là, plutôt en temps réel. On est en train aussi d'augmenter la visibilité de notre plateforme sur d'autres applications mobiles. Alors, on a sorti notre application sur iPhone, mais bon, on sait qu'il y a d'autres plateformes mobiles très importantes, donc on est en train de décliner ça. Et après, sur le site, on est en train aussi d'améliorer la façon dont on sélectionne, par rapport au volume de photos qui sont prises, de pouvoir sélectionner plus facilement les meilleures photos et d'aider l'organisateur derrière à réutiliser ce contenu-là pour faire durer l'événement plus longtemps dans la durée. Donc créer des concours, voilà. D'accord, finalement, avec ShareEpic.com, on va maximiser l'utilisation des photos qu'on prend tous les jours sur nos téléphones. Exactement. Écoutez, merci François Javel d'être venu répondre à nos questions. Merci.